Cette photo vous explique comment tracer un vecteur vitesse à partir d'une chronophotographie. Dans l'exemple, le système est un ballon qu'on assimilera à un point M. On étudie son mouvement dans le référentiel terrestre. Tau est la durée qui sépare deux photos successives. Pour étudier le mouvement du point M, il faut tout d'abord repérer les différentes positions M1, M2, etc. du ballon dans un repère O, X, Y. On peut ensuite relier ces différentes positions, c'est-à-dire tracer la trajectoire. Si la trajectoire n'est pas une droite, on relie les positions à main levée. On obtient ici une parabole. On pourra donc dire que le mouvement est parabolique. Pour tracer notre vecteur vitesse, il nous faut l'échelle du document. Et elle peut être donnée ou on se sert d'un indice sur la photo. Ici, on va utiliser le panier de basket. On mesure la hauteur du panier de basket avec une règle. On trouve 13,5 cm sur le document. Et on sait que la hauteur réglementaire est de 3,05 m. Cela nous donne donc l'échelle. Je choisis dans cet exemple de tracer le vecteur vitesse V3 en M3. Pour tracer ce vecteur vitesse, il va falloir calculer la distance qui sépare le point juste avant M3 du point juste après M3, c'est-à-dire M2, M4. On divisera ensuite cette distance par la durée entre ces deux positions, c'est-à-dire 2 fois tau. On va donc prendre une règle, mesurer M2, M4, on trouve 4 cm, utiliser l'échelle, on obtient 0,90 m, que l'on divise à 2 fois tau, c'est-à-dire 2 fois 40 millisecondes ou 0,040 secondes, attention aux unités, et en arrondissant, on trouve 23 mètres par seconde pour la valeur du vecteur vitesse V3 en M3. Comment maintenant tracer ce vecteur vitesse? Pour cela, on doit partir du point M3 et on doit choisir une échelle. Je vais choisir par exemple 1 cm pour 10 mètres par seconde. Notre vecteur vitesse V3, qui a normalement pour valeur 23 mètres par seconde, va mesurer 2,3 cm, partir de M3. Il doit être tangent à la trajectoire et avoir le sens du mouvement. J'ai représenté en jaune la tangente à la trajectoire et je dois aller dans le sens du mouvement, ce qui me permet de tracer mon vecteur vitesse V3. Il faudrait faire de même pour toutes les autres positions prises par le ballon.